Bonjour à tous, mon nom est Sophie, je suis éducatrice chez Famille en Action. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente dans cette capsule très brièvement le développement du langage 0-5 ans. D'abord, je vous informe du développement et ensuite je vous donne quelques astuces pour encourager et stimuler le développement du langage chez votre enfant. Tout d'abord, le langage est un comportement social. C'est donc un développement chez l'enfant qui se fait progressivement et qui se produit à l'aide d'interactions avec d'autres personnes. Souvent, les premières interactions se produisent avec la famille immédiate, soit les parents et la fratrie. Ensuite, les interactions se produisent avec la famille élargie et les gens rencontrés à l'extérieur de la maison, et parfois aussi à la garderie avec d'autres enfants et des éducateurs. Il y a plusieurs étapes du développement du langage. Le développement du langage se fait donc très tôt dans la vie d'un enfant et c'est un apprentissage qui demande donc plusieurs années, plusieurs étapes. Voilà, donc ici dans la capsule, je vais vous décrire quelques étapes, donc surtout du 0 à 3 ans, ce qui se produit, parce qu'ensuite, de 3 à 5 ans, ça va être vraiment au niveau du vocabulaire puis de la construction de phrases qui va se développer chez l'enfant. Donc, je vous explique ça un peu plus loin dans la capsule. Donc, d'abord, le bébé utilisera un langage qu'on appelle prélinguistique. Ce qui veut dire qu'il s'exprime tout d'abord lors de sa naissance en pleurs. Donc ça, c'est le premier langage que le bébé utilise. Ensuite, il utilise des gazouillis, donc autour de 6 semaines jusqu'à environ 3 mois. Par la suite, il y a le babillage, donc entre 6 mois et 10 mois. Donc le babillage, c'est les ma et les pa. Aussi, entre 9 et 12 mois environ, va apparaître l'expression gestuelle, donc en plus du langage, soit d'agiter sa main pour dire bonjour ou au revoir. Ce geste-là, on va l'appeler un geste social conventionnel. Ou encore, je vous donne un exemple, lorsqu'un enfant souffle, parce que quelque chose est chaud lors d'un jeu, on va l'appeler le geste symbolique. Donc, en plus du babillage, vers 9 et 12 mois, va apparaître aussi l'expression gestuelle. Viendra donc entre 10 et 14 mois la prononciation du premier mot. C'est un approximatif, évidemment. Donc, le premier mot peut se faire plus tard aussi, ça varie. On va voir apparaître aussi, donc à ce stade, l'utilisation d'un seul mot pour désigner tout dans l'entourage du bébé. Donc, ça peut se produire jusqu'à environ 18 mois. Je vous donne un exemple. Le bébé qui utilise le « da », ça peut vouloir signifier qu'il veut quelque chose, « da ». Ensuite, il réutilise ce même mot pour montrer ce qu'il voit dehors, « da », et ainsi de suite. Donc, quand il utilise donc le mot « seul », on appelle cela l'holophrase. Donc, c'est le fait d'utiliser un mot par l'enfant qui exprime une pensée complète et complexe. Donc, à ce stade-ci, lorsque le bébé il va dire « da », on peut nommer ce qu'il voit, ce qu'il pointe, ce qu'il demande. Entre 18 mois et 24 mois environ, encore là, viendront les premières phrases de l'enfant. Donc ici, comme je disais, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Les premières phrases prononcées ne comportent que l'essentiel. Par exemple, chien dehors ou encore maman dodo. Ça peut être d'autres phrases aussi. Puis l'apparition de la syntaxe, ou moi je dirais ici, de phrases plus complètes, pour qu'on se comprenne. Ça se fera graduellement. Donc entre 20 et 30 mois, je dirais vers 2-3 ans. Donc ensuite, à partir de 3 ans,
le langage se développe rapidement jusqu'à l'entrée à la maternelle. Donc, vers 3 ans, l'enfant se fait très bien comprendre. Et c'est ça, à la fin de l'enfance, il a acquis la pleine maîtrise de la grammaire en termes de langage. Donc, il sera donc capable de formuler des phrases bien complètes et complexes. Par contre, son vocabulaire reste en constante croissance. Et puis là, par rapport au vocabulaire, je pense que il peut être en croissance tout au long d'une vie, puisqu'on apprend des mots même étant adulte. Donc, ceci dit, je vous ai donné des grandes lignes du développement du langage chez le tout petit. Donc, comme je vous disais, entre 3 ans et 5 ans, ce qui va se produire, ça va vraiment être la complexité des phrases qui va aller en augmentant. Puis là, maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour encourager et stimuler le développement du langage chez votre enfant. En premier, et là, ce sera sans surprise, lire des livres. Donc, en lisant régulièrement des livres à votre enfant, ça lui permet d'apprendre une multitude de mots qu'on prononce parfois moins lors de nos conversations à la maison. En fait, c'est rare qu'on parle comme ce qui est écrit dans les livres. Donc, c'est vraiment un moment pour l'enfant pour apprendre toutes sortes de nouveaux mots, donc pour enrichir son vocabulaire. En deuxième, je vous invite à chanter des chansons. Et oui, les chansons sont un excellent moyen pour stimuler le langage des enfants. Et vous remarquerez que les tout-petits adorent chanter. Donc, ils vont apprendre les comptines, les chansons, puis ensuite, ils vont les chanter par eux-mêmes. Et puis là, à ce moment-là, ça va leur permettre de développer leur langage. En troisième, je vous propose de jouer avec votre enfant. Lorsque vous jouez avec lui, vous interagissez et vous pouvez l'encourager à vous parler. Donc, ici, je vous donne des exemples, soit en formulant une demande, à décrire ce qu'il fait, à l'encourager à nommer les choses. C'est un excellent moyen pour stimuler le langage, le jeu. Et en quatrième, je vous propose de reformuler ses propos sans lui en faire mention, donc sans le lui faire répéter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vous donne un exemple. Si mon enfant dit « chien parti », ce que vous pouvez dire, c'est « oui, le chien est parti se promener dehors ». Donc, en premier, vous répondez à ses propos et en deuxième, vous formulez une phrase complète. Donc, vous lui montrez l'exemple et éventuellement, il pourra prendre cet exemple pour pouvoir formuler ses propres phrases. Donc, ça l'aide à développer son langage. Donc là, je vous ai donné 4 astuces, mais il en existe d'autres pour stimuler le langage et encourager votre enfant à parler davantage. Je vous mets en lien en commentaire la page web du site Naître et Grandir où vous pouvez vous référer pour avoir plus d'informations, puisque comme je vous dis, la capsule ici, elle est très brève. Et je vais aussi mettre à votre disposition, oui, des livres à partir de ce mercredi à consulter à l'organisme concernant le langage. Puis, si vous avez des questions ou si vous désirez aller plus loin, n'hésitez pas à nous les poser, vos questions. Nous sommes là pour y répondre. À bientôt!